L'objectif du journal télévisé Startup est comme son nom l'indique, un journal qui présente la force silencieuse non soutenue ou mal comprise. Notre mission est de relever cette image à une force afin que la classe innovante puisse trouver sa place et être reconnue dans d'autres pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale de la conférence de l'Africa Communications Week qui s'est tenue le 2 juin 2017 au siège social de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Didier Pambia, DG de l'Optimum, centre son allocution sur la marque d'un pays. Chaque pays doit avoir un positionnement pour définir son identité. La marque RDC, un pays au cœur de l'Afrique, est souffrante. La République démocratique du Congo a beaucoup d'atouts pour devenir la grande puissance mondiale. Comment revitaliser sa marque? Écoutez les explications de Didier Pambia. C'est essentiellement parler de la marque d'un pays. Un pays peut être considéré comme une marque et dès lors qu'on a fait ce parallèle, on peut travailler sur cette marque en faisant du marketing ou des relations publiques. Chaque pays doit avoir un positionnement pour se dire que moi je suis un pays agricole, je suis un pays minier, je suis un pays qui est un hub technologique. Avec la vision qu'on a, on peut maintenant attirer des investisseurs dans le secteur. La RDC est malheureusement un pays qui a trop d'atouts et qui a une difficulté de positionnement. Mais il y a moyen de voir, et c'est une vision qui est généralement au niveau du sommet de l'État, de dire nous voulons être un pays, par exemple, qui sera le pays où les investisseurs trouvent les meilleures infrastructures pour se développer, un pays qui est au cœur de l'Afrique, donc qui ouvre à l'ensemble du continent et au monde. Il y a des manières d'approcher la marque RDC pour la rendre aussi forte qu'elle était, parce qu'on se rappelle, et ce que j'ai dit dans mon intervention, que cette marque était une marque forte. Et on se base donc sur 6 critères pour voir de quelle manière on peut revitaliser la marque RDC sur les 6 critères importants qu'on définit en termes de marque de pays. C'est possible parce que vous avez vu, j'ai cité plein d'atouts. On peut parler de la richesse historique, on peut parler du poumon écologique du monde, on peut parler de réserves agricoles du pays, on parle des mines, mais on parle surtout aussi de 70 millions d'habitants. Et ça, c'est le capital humain qui est hyper important. Si on a un pouvoir d'achat pour cette population-là, vous imaginez ce qu'on a comme possibilité. La RDC a tous les atouts pour être une grande puissance, pas de l'Afrique, mais une puissance mondiale. Et c'est juste une question de redéfinir le positionnement, la vision, et un plan sur 4, 5, 6 ans. Voilà. Les startups, comme on l'a dit, je pense qu'un des intervenants a mentionné ça, ont besoin d'un cadre pour s'épanouir. Le Congolais est naturellement entreprenant, mais il faut lui donner des conditions pour qu'il puisse vraiment développer. Et financer, je crois. Le financement est une chose, mais d'abord il y a toujours l'idée et la vision. Le financement vient après. Quand vous avez des bonnes idées, vous allez toujours trouver des personnes qui peuvent vous accompagner. Et si vous avez un plan, si vous savez où vous voulez aller et que vous êtes prêt à mettre l'énergie nécessaire pour développer votre entreprise, sky is the limit, le monde est ouvert pour vous. Bon, d'abord de se retrouver dans des environnements comme la FEC, s'ils peuvent, où il y a aussi d'autres associations d'entrepreneurs, partager des idées, créer des synergies, parce que seul, c'est souvent difficile. Mais quand on peut se mettre à 2 ou 3 personnes, c'est plus solide et ça permet d'être un peu plus dans la pérennité des choses. Alain Yav, DG de Pigma Communication, intervient sur le métier de communication, un métier de grande responsabilité importante. Il ajoute que les jeunes d'aujourd'hui n'attendent pas de finir leurs études, ils osent sur l'Internet, faute de moyens. Écoutez les explications d'Alain Yav. On m'a demandé de faire l'état des lieux de l'industrie de la communication, un petit peu sur les métiers de la com. Le point c'est que c'est un métier plutôt large, parce que il va vraiment mais essentiellement l'essence de mon intervention était de dire que c'est un métier qui a une responsabilité importante parce que elle impacte un petit peu chacun de nous à différents niveaux. On a parlé de marketing pays et du branding pays. Ça impacte la perception que le monde entier a du Congo, mais ça va du pays
à la compagnie, à l'individu, à chacun de nous. C'est super important. Et mon point est un petit peu sur le fait qu'il y a de l'engouement, il y a beaucoup d'intérêt, que ce soit au niveau académique par les jeunes, que ce soit au niveau des acteurs dans le métier, chez les clients, chez les annonceurs et les différentes étapes, les nouveaux métiers du digital, mais que nous avons un gros travail à faire. La responsabilité est importante. Les gros défis sont essentiellement les défis financiers qui sont nécessaires pour mettre un petit peu à niveau l'industrie. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire en termes de compétences, en termes de la manière à laquelle la chaîne de valeur dans l'industrie des médias est organisée, et pour qu'elle puisse réellement avoir un impact, l'impact et jouer le rôle qu'elle devrait jouer. Donc, on va dire un état des lieux assez inquiétant. C'est un métier important qui devrait, comme on l'a dit, qui devrait pouvoir impacter l'image que le pays, générer beaucoup plus d'argent, créer beaucoup plus de métiers, d'emplois, et tout. Mais pour le faire, il faut qu'il soit structuré correctement, il faut que les compétences soient correctes, il faut qu'il y ait de l'argent, il faut que l'industrie, pour les budgets pour financer les activités soient conséquentes. Voilà quoi. Et donc c'est un peu à travers toutes ces difficultés-là, lorsqu'on peut vous rajouter que c'est l'industrie qui est en pleine mutation, surtout avec la venue ou la montée en flèche du digital. Hein, et voilà quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de talent. Vous savez, j'ai un intérêt particulier en fait sur les jeunes business dans le domaine. Et je trouve autour de moi tous les jours beaucoup de talent. Et je crois que la douleur que j'ai, c'est que nous n'avons pas toujours les moyens ou le temps de les encadrer, de les aider, oui, de les financer. Et c'est vraiment dommage parce que en fait, je crois que les personnes dans l'ancienne économie ne se rendent pas compte du changement qui est en train de s'opérer, que les jeunes aujourd'hui n'attendent pas de finir leurs études et avoir un job dans une grande compagnie. Ils sont prêts à créer leur propre truc. Ils n'ont pas besoin de 10 millions de dollars pour commencer. Ils peuvent commencer avec Internet et leur machine. Ils ont des idées. C'est un sujet d'intérêt personnel pour moi, je pense. Je pense que je voudrais avoir le moment où je peux mettre suffisamment d'argent de côté, suffisamment de temps pour mettre beaucoup d'efforts là-dedans. Et je pense que en réalité, c'est même pas une discussion. Si je le fais, ce ne sera pas que social, je le ferai parce que je crois que c'est là qu'est l'opportunité. C'est une grosse opportunité d'affaires, en fait. Dans d'autres pays, c'est un peu ça la dot. C'est ce qui transforme l'économie de nos jours. C'est ça qui nourrit les familles, c'est ça qui crée les fortunes et autres. Ouais, moi, je crois qu'il faut continuer à y croire. Hein. Je pense que les bonnes idées se meurent lorsque malheureusement, on est rattrapé parfois par les réalités. Je reviens encore aux aspects financiers, aux besoins du ventre immédiat. Et les bonnes idées sont mises dans le tiroir. Non, mais c'est vrai, je rencontre tous les jours. Je vous assure, je vais te donner un exemple ici, mais j'en ai 10 de jeunes gens qui ont de superbes idées. Bon, ce sera dommage qu'elles se perdent. Moi, je dirais qu'il ne faut pas désespérer. Lorsque une personne à ma place se dit que c'est là que je voudrais mettre mon focus dans les années qui vont venir, c'est un peu ça. Et puis, il faut oser. Il faut avoir des idées, il faut oser, il faut bosser dur sur ses idées. Et voilà quoi. Maintenant, oui, nous, les leaders dans l'industrie, peut-être devraient mettre un peu plus d'efforts pour aider au moins certaines de ces idées à émerger. Philippe Kabeya, à son tour, créateur de Lumumba Lab, axe quant à lui son discours sur le nouveau métier du numérique. Un métier servant à gérer une réputation sur Internet. Aujourd'hui, ces métiers n'ont pas une grande ampleur en République démocratique du Congo. Suivez Philippe Kabeya au micro de Dédé Amouli. En fait, aujourd'hui, j'intervenais sur les nouveaux métiers du numérique. L'idée, c'est de savoir qu'il n'y a plus les anciens métiers. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui se font aujourd'hui. Il y a des nouveaux métiers qui interviennent dans le monde du recrutement, surtout. Et cette partie-là a été négligée au Congo. Alors j'ai insisté sur les quelques métiers qui sont en vogue, sur lesquels on devrait se concentrer et se former.
Donc j'ai parlé des community managers par exemple avec Facebook. Aujourd'hui ça intervient dans les entreprises, les réseaux sociaux. Il faut quelqu'un pour les gérer. Il faut quelqu'un pour gérer votre réputation sur Internet. Il faut quelqu'un pour gérer votre communication d'une autre façon sur Internet, votre réputation. Et tout ça demande des professionnels. Et c'est ça les nouveaux métiers. Les startups, il y en a plusieurs. Alors je ne sais pas quelle idée vous aimeriez que j'ai. Parce que c'est vrai que je sais que quand on parle de startups, on les lie très vite au numérique, ce qui est faux. Alors tous ces jeunes qui font dans l'agriculture, c'est aussi des startups. Ces jeunes qui vendent de l'eau, c'est des startups. Ces jeunes gens qui vendent du pain, c'est des startups. Les startups, en fait, dans la définition vraie, c'est des entreprises qui seraient amenées à croître un peu plus vite. Ça veut dire, on parle souvent d'argent, hein, c'est-à-dire en termes d'investissement et en termes de gains. Mais aujourd'hui, dans la définition simple, voilà, il y a beaucoup de startups qui sont en train de naître, mais il faudra aussi reconnaître que l'environnement congolais, l'écosystème congolais est encore un peu jeune. Ça va prendre du temps pour qu'on ait des startups comme ça se fait au Kenya, comme ça se fait à Abidjan ou à Dakar par exemple, pour ne parler que des Africains. Ça va nous prendre un peu de temps, mais on est bien parti. Je crois qu'on est en train de bien partir. Je vous donne rendez-vous dans 2 ans, on reparlera des startups. Nous, ici, je représente le Lumumba Lab, qui est un espace d'innovation. Nous nous définissons aujourd'hui comme étant l'imprimante de l'innovation au Congo. C'est-à-dire on rend les innovations possibles. Ça veut dire vous venez dans notre espace, vous avez une idée, on réfléchit ensemble, on essaie de vous donner le cadre pour que cette idée puisse profiter au Congo plus tard. Pas forcément. Alors souvent quand on parle incubateur, c'est vrai qu'on parle argent, mais nous on n'est pas vraiment un incubateur, on a un lieu de co-création. On a un lieu où on se met ensemble, un hackerspace, on a un lieu où on innove ensemble. On se donne des défis, on parle de ce qui se fait au Congo. On essaie de trouver des solutions. L'incubateur demande un peu plus d'argent quand même. D'abord, de toute façon, j'aimerais dire à tout le monde qu'on est dans un pays magnifique. Le MPSA est venu d'Afrique parce qu'on avait des challenges que l'Europe n'avait pas. Le Congo a aujourd'hui des challenges que d'autres pays n'ont pas. On est dans un pays où justement, qu'ils regardent autour d'eux, il y a un business, il y a une innovation. Il y a une solution à apporter aux Congolais et c'est là où il y a le business. Alors, s'ils ont vraiment besoin de se mettre à côté des autres, s'ils ont besoin de rejoindre une communauté, ils peuvent nous rejoindre. On est sur Facebook. Ils n'ont qu'à taper Lumumba Lab, Lumumba comme Patrice Emery Lumumba, Lumumba Lab. Ils vont nous retrouver. Ou simplement, si je peux donner mon numéro, ils peuvent nous joindre. C'est le 09 98 60 72 91. 09 98 60 72 91. L'organisateur de la conférence, Henri Ilega, ambassadeur de Kinshasa à l'Africa Communications Week, nous fait aussi le point sur l'ensemble des sujets. Suivez. Communication financière, porte-parole, coach, motivateur, voilà. Ce sont tous des métiers de la communication et on sent que parfois tout le monde se bat pour organiser un événement alors que le marché est vaste et qu'il y a énormément de place pour tout le monde. Mon idée sur les startups, c'est que nous sommes au 21e siècle et nous sommes au siècle de l'Internet. Nous l'avons vu notamment dans la transformation numérique ici en RDC. Les choses vont très vite. On a dit c'est comme s'il y avait une explosion dans la communication et donc il est hyper important que tous les jeunes entrepreneurs, que les startups, que les écoles se mobilisent pour créer des entreprises parce que l'avenir de notre jeunesse va se rencontrer au niveau des jeunes et petites entreprises qui vont se créer, surtout dans l'informatique. Donc n'hésitez pas et nous encourageons et là où nous pourrons aider, nous allons en tout cas au maximum le faire. Je pense que pour une première fois, ça s'est très bien déroulé. Nous avons eu pratiquement 60 à 70 personnes. Nous en avons invité une centaine. Donc beaucoup aussi, avec l'agenda qui était serré, n'ont pas su être là. Mais nous avons pu avoir un parterre de tous les communicants, la crème des crèmes qui se fait ici à Kinshasa. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment très contents. D'après ce que j'entends un peu le feedback, on espère refaire une même conférence d'ici la fin de l'année pour que vraiment tous les communicants puissent parler d'une même voix. Pour une première en RDC et dans le monde, de crédits de communication gratuite. Visitez le site www.yaofele.net. Pour y bénéficier, répondez à quelques questions. Un formulaire s'affiche devant vous, vous demandant de mettre le numéro du parrain,
c'est-à-dire le numéro de la personne qui vous a parlé du site. Le numéro bénéficiaire, c'est le numéro qui recevra un forfait de crédit en premier. Astuce. Plus vous recommandez, plus vous gagnerez des crédits. Plus vous êtes parrain, plus vous gagnerez des crédits. Un produit de Ciel Corporation. Cette édition spéciale est complètement finie. Au nom de toute l'équipe technique et au nom de la coordination de cette édition qui a été assurée par Duc Pirlo Moubarké, Dego Mandama et présentée par votre humble serviteur Dédé Amouli, nous vous disons sincèrement merci de l'avoir suivi. Au revoir.